Nous prenons nos Bibles dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 16, au verset 9 et 11. Le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Là-bas, c'est bon chez toi. Des oracles sont sur les lèvres du roi. Sa bouche ne doit pas être infidèle quand il juge. Le poids et la balance juste sont à l'Éternel. Tous les poids du sac sont son ouvrage. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que notre Dieu, William Branham, bénisse tout un chacun. Amen. J'espère que vous vous sentez heureux ce soir. Merci, merci, merci. C'est quand vous êtes heureux, la parole de Dieu aussi, vous l'écouterez avec joie. Et quand vous n'êtes pas heureux, là, ça pose problème. William Branham dit que l'homme n'a pas été créé pour avoir des soucis. Alléluia, c'est la vérité. Il dit quand vous avez des soucis, vous vous créez des maladies bêtes dans vos corps. Quand vous êtes responsable de vos propres maladies. Amen. Bien. Ce soir, nous allons clôturer avec la partie civile. Donc, sur notre enseignement, nous sommes en train, le sujet que nous avons abordé sur le procès de William Branham. Nous voulons rappeler que le but de ce procès avant de l'ouvrir, c'est essayer de montrer pourquoi nous, on adore William Branham. C'est en fait le grand sujet quand Dieu devient un homme. Nous avons affirmé, ou nous affirmons dans notre cas, que Dieu est devenu homme, c'est William Branham. Et il y a des déclarations ou des paroles qui confirment cela. Sur ce, nous avons pensé mettre en cause cette divinité. Pourquoi? Parce que les Écritures bibliques n'ont pas cité le nom Branham. La Bible n'a pas parlé du nom Branham, ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament. Mais du moins, la Bible a parlé des promesses. La Bible a donné des caractéristiques. Nous avons étudié cela. Alors, si nous accusons aujourd'hui Frère Branham au tribunal, c'est parce qu'il a déclaré qu'il était Dieu. Nous avons lu ces déclarations et nous avons montré que ces déclarations ne peuvent être totalement soutenues par ses propres paroles, mais cela aura plus d'impact pour nous, les croyants, si seulement que nous voyons les œuvres qui ont accompagné notre Seigneur Jésus se répéter dans la personne de Branham. Disons, les caractéristiques identifiées de Dieu. Si nous les voyons en William Branham, en ce moment-là, je crois qu'il n'y aura plus de questions pour douter qu'il soit la divinité devenue un homme. Et nous allons vous montrer cela sous forme d'une scène. Et cette scène, c'est un procès. Amen. Donc, William Branham est accusé pour avoir déclaré qu'il est Dieu. Et le ministère public veut savoir si Branham, en déclarant ces choses, répond aux critères liés ou aux caractéristiques de la divinité. Amen. Alors, donc nous ouvrons la séance en donnant la parole au ministère public, qui d'ailleurs remercie la Cour de lui accorder ces derniers jours de plaidoirie. Depuis le lundi, le ministère public que nous sommes en train d'affirmer que
que nous ne refutons pas. Les Branham disent qu'il soit Dieu. Notre problème se situe s'il répond aux caractéristiques de Dieu. Vu les promesses données par les Écritures qui est la Bible, nous avons vu dans la Bible, dans le Nouveau comme dans l'Ancien, des promesses qui montrent que Dieu doit devenir un homme. Et ces promesses, en parlant de la venue du Consolateur ou du Fils de l'homme, tout pointe vers l'Occident. Et l'Occident, nous avons dit, c'est le continent américain. Mais étant donné qu'il y a beaucoup de grands hommes de Dieu aux États-Unis, beaucoup de prédicateurs qui ont foulé cette terre occidentale, pourquoi attribuer cette divinité à William Branham? D'autant plus que dans certaines déclarations de ce même Branham, il refute certaines choses. Mais là, nous voyons que le monsieur dit ouvertement aux gens qu'il serait Dieu, qu'il serait la parole, qu'il serait même le créateur de l'enfer. Et nous avons montré qu'il est allé jusqu'à corriger la Bible. S'il vous plaît, le Seigneur Jésus-Christ. C'est là où nous avons dit aux membres du jury ainsi que de cette cour que William Branham, en donnant ces déclarations, en affirmant ce genre de déclarations, ça fait de lui le seul véritable Dieu qui existe sur la terre. Et nous avons dit que, monsieur le Président, William Branham a déclaré ouvertement qu'il serait le juge. Le juge suprême. Donc, aucun procès ne peut condamner William Branham parce que c'est lui-même qui est le juge. Alors, ce soir, pour notre dernier plaidoirie, nous voulons montrer une confusion que nous trouvons sur la cuisine. D'abord, la cuisine, ici nous avons montré les preuves comme quoi il dit clairement qu'il est Dieu. Nous allons en venir sur certains éléments. Mais nous voulons aussi attirer l'attention que William Branham, on comprend pas. Ce qui nous doute aujourd'hui, qui nous amène un peu de doute, c'est parce que il y a une confusion aussi qu'on trouve dans ces langages. Une grande confusion. Je crois que quand la défense viendra, ils pourront expliquer eux-mêmes pourquoi cette confusion. Vous voyez que les preuves que nous avons données ici ne sont jamais données dans différentes églises dites et tabernacles. Pourquoi? Parce que pour eux, ils ont une certaine partie de William Branham. Donc, on se rend compte que William Branham est scindé en deux. Il a, deux fois, il dit des choses, et deux fois, il change. Il renie certaines choses et accepte d'autres choses. Nous prenons par exemple l'une de ces déclarations, une pièce à conviction, pour montrer qu'il y a de la grande confusion en William Branham, que nous ne serons qualifiés d'aucune manière. Nous prenons par exemple ici, dans Dieu est identifié par ses caractéristiques, c'est une pièce à conviction X, du 11 février 64, le paragraphe 159. Ici, Branham dit une vision. Maintenant, souvenez-vous, je ne suis pas le Messie. Je ne suis pas le Christ. J'aimerais que le ministère public note cette déclaration. William Branham dit qu'il n'est pas le Christ, il n'est pas le Messie. Ce qui contredit correctement tout ce qu'il avait dit au départ. Il nous a affirmé ici que c'était lui la parole de Dieu. Il nous a affirmé être même le Seigneur Jésus. Alors que vous allez voir qu'il refuse lui-même, qu'il ne serait pas Jésus alors qu'il a déclaré. Je vois encore une déclaration de William Branham. Quelqu'un écoute ça? Dans questions et réponses, je pense que là aussi, il est très important pour l'Église. Et nous voulons rappeler aussi à la cour qu'en 61, le monsieur prêcha un sermon qu'il a intitulé
le serpent écrasé, où il a voulu laisser ou abandonner le ministère parce que les gens avaient compris qu'il était Dieu. Et ils avaient commencé à baptiser en son nom. Et lui, il est venu, il a totalement refuté cela, comme quoi il ne serait pas le Messie, ne serait pas Dieu et toutes ces choses. Mais j'aimerais, avant d'arriver, ce sont des pièces à conviction pour montrer une grande contradiction dans ces ouvrages. Dans l'Alliance, prenons seulement celui-ci, il y en a tellement trop, nous allons prendre juste deux citations. Ici, dans l'Alliance confirmée d'Abraham, 18 mars 61, 150e paragraphe. L'accusé déclare ceci au paragraphe 150. Eh bien, je ne suis pas le Messie, vous savez, je suis un pécheur sauvé par grâce. Je suis un homme, mais le Messie œuvre dans des êtres humains. Membre du jury de la cour, notez cette pièce à condition. Ici, Frère Branham a refusé clairement qu'il n'est pas le Messie. Et nous descendons encore dans l'une de ces passages, parce que c'est le dernier jour qui nous est accordé. Dans Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, 27 juin 63, paragraphe 321. Il dit, maintenant je ne vous connais pas, monsieur, et c'est juste comme quelqu'un avait amené Simon devant le Seigneur Jésus. C'est bien. Je ne dis pas que je ne suis pas le Seigneur Jésus. Vous écoutez ça? Ici aussi, il refuse de ne pas être le Seigneur Jésus. Quelqu'un écoute ça? Gardez ça aussi, prenez ça. Et donc, question-réponse numéro 3, la question c'est 329. Question-réponse de 1964, 30 août. Veuillez expliquer, là je crois que c'est quelqu'un qui pose la question. Veuillez expliquer s'il vous plaît, les gens disent que Frère Branham est plus qu'un homme et qu'il peut prier et que Jésus peut avoir la même apparence que Frère Branham. Et vous écoutez ça? Voilà ce qu'il répond. Maintenant, Frère Branham, Jésus pourrait-il vous ressembler? Vous seriez-vous Jésus en quelque sorte? Lui dit, dans un sens du mot, c'est l'exacte vérité. J'aimerais qu'on souligne cette pièce de conviction. Dans un sens du mot, lui être Jésus, c'est l'exacte vérité. Dans un autre sens, c'est l'Antichrist. Qu'est-ce qu'il veut dire? Voilà la différence entre le juste et le faux. Dans un sens, il dit qu'il est Dieu, Jésus. Un sens, il dit qu'il n'est pas Jésus. Alors là aussi, nous nous trouvons dans une grande confusion. Si nous descendons encore dans la brochure qu'il a intitulée L'expectative, nous sommes le 6 décembre 54, paragraphe 75 ou 75. Je prends juste alinéa 6, alinéa 7, il dit, si vous n'acceptez pas la parole de Dieu, pour moi, cela suffirait. Mais je ne suis pas Dieu. Il déclare, membre du jury, qu'il n'est pas Dieu. Je crois que là, tout le monde, nous sommes bouleversés. On se dit, finalement, comment ce monsieur s'est comporté? Il a donné les déclarations ici, prouvant qu'il est Dieu. Mais là, il dit, je ne suis pas Dieu. Et ce n'est pas une fois qu'il le dit. Nous prenons un deuxième témoin. Un deuxième témoin, nous sommes dans questions et réponses du 12 janvier 61. Nous sommes au paragraphe 453. 12 janvier 61, paragraphe 453. Par exemple, si quelqu'un disait que j'étais Dieu, eh bien laissez-moi vous le dire au nom du Seigneur Jésus que ce serait une erreur. C'est la vérité. Si quelqu'un disait que j'étais Dieu, c'était une erreur.
C'est une erreur, voyez-vous, je suis un pécheur, sauvé par grâce. J'ai un message venant de Dieu. Amen, c'est la vérité. C'est clair. Alors là, on ne comprend plus rien. Et s'il faut ajouter un autre élément sur là-dessous, convaincu et puis conservé du 27 novembre 62, c'est comme ça qu'il y a un paragraphe. Il dit, il y a quelques jours dans l'Arkansas, un jeune ministre était venu et je ne mets pas en doute les propos de ce jeune garçon. Je ne mets pas en doute les propos de ce jeune garçon. Voilà. Amen. Je n'en ai pas le droit. Voilà. Je ne suis pas Dieu. Voilà. Alors, membre du jury, aujourd'hui c'est le dernier jour de notre plaidoirie, ainsi qu'à la cour. En tant que ministère public, nous sommes totalement embrouillés pour dire il est difficile pour nous d'accepter que Frère Branham soit Dieu. Pourquoi? Ces déclarations-là, s'il faut le croire, alors, et ce que je viens de lire aujourd'hui, membre du jury, membre de la cour, nous mettrait dans une confusion totale. C'est comme que d'autres ont choisi Branham là où il dit qu'il n'est pas Dieu. Parce qu'il y en a beaucoup. Je l'ai même ici, monsieur de la cour, des déclarations où Branham dit clairement qu'il n'est pas le don, il n'est pas ministre, il n'est pas prophète, il n'est pas pasteur. Il n'est même pas le messager, il n'est pas le précurseur, il rejette tout au bloc. Au moins 22 déclarations de William Branham en rapport avec la divinité. Il dit, je n'ai pas la plénitude, j'ai une mesure, je suis un simple pécheur, le premier même de pécheur. C'est ce que Branham dit. Maintenant, s'il faut croire ça, et ce qu'il a dit dans les 2 jours surpassés, quand on croit finalement, c'est pourquoi nous avons de doute qu'il soit le Messie, qu'il soit Dieu devenant un homme. On pouvait croire quand il le déclare, mais comment d'une même source peut sortir le négatif et le positif? Là, nous sommes totalement embrouillés. Nous aurons peut-être même le droit de le dire. Peut-être qu'il est faux prophète parce qu'un vrai prophète ne peut pas se contredire. Comment le monsieur a une image changeante comme ça? Il dit ici, il accepte ici, mais il refuse ici. Mais comment est-ce que l'on peut croire un verset qui dit qu'aujourd'hui je ne suis pas Dieu? Il dit si quelqu'un vous dit que je suis Dieu, il est en erreur. Si quelqu'un vous dit que je suis le Messie, c'est faux. Je ne suis pas le Christ. Et je ne suis même pas Jésus. Alors que le monsieur, quelques jours plus tard, venait de nous dire, quand on le regarde, il faut le dire, Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Ça, c'est très bien. Alors, là, on est totalement dans la confusion. C'est pourquoi nous, le ministère public, nous disons les déclarations de Branham sur sa divinité ou non-divinité nous importent peu. Amen. Parce que nous trouvons une grande confusion dedans. Voilà. Nous voulons tout simplement que Branham s'identifie dans les caractéristiques du Messie. C'est-à-dire les preuves de la divinité. Nous voulons qu'il puisse s'accorder avec les caractéristiques de Dieu. Parce que quant à cette déclaration, on est confondu. Certains diront Branham est prophète, lui-même il a dit il n'est pas Dieu. D'autres diront non, il est Dieu parce que lui-même a dit. Alors nous aurons une grande confusion. C'est pourquoi nous demanderons à la défense, quand ils vont prendre la parole, de nous expliquer d'abord la contradiction qui se trouve entre eux et de prouver par les Écritures l'identification de William Branham dans les caractéristiques du Messie. Si cela est fait en ce moment-là, peut-être, nous pourrons revoir notre place. Mais si cela n'est pas fait, nous allons projeter appel. Nous allons faire appel parce que c'est compliqué.
Il faut qu'il soit identifié dans les caractéristiques de Dieu. Une fois qu'il est dedans, s'il s'avérait qu'il a toutes les caractéristiques de Dieu, nous lui poserons la question pourquoi il a fait la confusion dans cette déclaration. Amen. Est-ce que vous venez de voir ça? Branham dit qu'il n'est pas Dieu. On vient de le lire. Il dit lui-même qu'il est né dans le péché. Comment quelqu'un qui dit qu'il n'est pas Dieu? Amen. Merci, Papa William. Vous avez vu ça? Alors, cela nous met totalement dans la confusion. Cette confusion-là, si on essaie de suivre cette logique, nous serons vraiment perdus parce qu'il y a une autre logique qui va nous rattraper quelque part. Tout à fait. Regardez, il vient de dire qu'il n'est pas Jésus. Amen. Il vient de confirmer qu'il n'est pas le Messie. Il vient de dire qu'il n'est pas Dieu. Si l'on reste avec ça, alors d'autres diront ce qu'il avait dit hier. Regardez un peu ceci. C'est très important que nous l'amenions au tribunal. Je crois que pour cela, beaucoup de gens vont demander pourquoi vous amenez ce monsieur au tribunal. C'est un prophète. Même sa qualité prophétique est mise en cause. Alléluia. Est mise en cause. Ce n'est pas de notre faute. Il doit sincèrement être jugé. Et lui-même, il avait dit dans le 5e sceau, 22e, 300. Bon, ouais. Prêchez le 5e sceau, au paragraphe 399, donc 399, 300 et 400. Ouais. 399, donc 399 et 400. Une fois qu'il était arrivé, on reprend juste à 400 ans, quand il est arrivé dans l'une de ces visions qu'il avait eues de l'autre côté, c'est une pièce à conviction F. Il dit, je pense, oh là là, j'avais peur de ceci, mais ce sont des vraies personnes. Ils n'allaient nulle part. Ils n'étaient pas fatigués d'être là, donc quand il était de l'autre côté. Et j'ai dit, eh bien, pourquoi est-ce que je ne peux pas voir Jésus? Paragraphe 400. Là-bas, le monsieur qui l'a mené là-bas, qui était là-bas, lui dit, eh bien, il va venir un jour. Et quand Jésus viendra, il viendra d'abord à toi, Branham. Et alors, tu seras jugé. Donc, Branham doit être jugé si la seconde venue a lieu. Or, nous avons prouvé que Jésus est déjà venu. Et ça, c'est la Bible. Le ministère public est d'accord avec parce que la Bible le prouve. Maintenant, si c'est là Jésus est venu, la première personne à être jugée doit être Branham. Tout à fait. Tout à fait. Parce que quand Jésus vient chez Branham, il doit être quoi? Jugé. Voilà pourquoi nous faisons un procès à Branham. Ce n'est pas un titre scripturaire, c'est la parole. Il doit être jugé. Il a dit, ces gens-là, ce sont ceux qui ont été convertis grâce à toi, que tu les as conduits. Et j'ai dit, tu veux dire que parce que je suis chef et qu'il va me juger? Il a dit oui. Donc frère Branham doit être jugé. Qui va juger frère Branham? Jésus. Et Jésus, c'est la parole. Donc Branham doit être jugé par rapport à la parole. Or, la parole de Dieu est identifiée par ses caractéristiques. C'est pourquoi nous allons voir les caractéristiques de Dieu. Si Branham est identifié dedans, si la parole le capte, nous les capterons. Mais quant à ces déclarations, en tout cas, nous sommes dans une confusion totale. À moins qu'il soit lui-même amabilité de venir et de nous prouver qu'il est réellement ce qu'il prétend être. Regardez, il vient de refuser qu'il est le Messie. Mais regardez cette déclaration-ci. Dans la brochure, ça c'est une pièce à conviction N. Un homme appelé de Dieu. Nous sommes le 5 octobre 58, paragraphe 229 et 230. Écoutez. 200. 29 et 230.
il se retrouve en face d'une femme qui avait des situations. Et voilà ce que Branham dit. Il dit à la femme, je ne vous connais pas. Et naturellement, vous étiez assis à la réunion où il y avait peut-être des centaines et des centaines de personnes. Je n'aurai aucun moyen de vous connaître. Mais maintenant, voici une image de Jean 4. J'aimerais rappeler à la cour que Frère Branham venait de déclarer ouvertement pourquoi il n'était pas le Messie. N'est-ce pas? Il venait de le dire ouvertement qu'il n'est pas le Messie. J'ai donné le paragraphe. Il a même dit qu'il n'est pas Jésus. Tout à fait. Ok? C'est vrai qu'il nous a dit. Mais regardez, il dit, voici une image de Jean 4. Quelqu'un connaît ce qui s'est passé dans Jean 4? Amen. Jean 4 nous parle de Jésus avec la femme samaritaine. N'est-ce pas? Écoutez ça. J'aimerais que le ministère public, les membres du jury puissent noter ça. Il dit, maintenant voici une image de Jean 4. Un homme et une femme qui se rencontrent pour la première fois. Il dit, notre Seigneur est la femme de Samarie qui se rencontrent de nouveau. Jean 4 nous parle de la femme samaritaine. Ok? Il y avait Jésus et la samaritaine. Les deux. On a Jésus et on a la femme samaritaine. Amen. La femme samaritaine. Et William Branham se retrouve avec une femme. N'est-ce pas? Une autre femme de nation. Femme de nation. Et lui, Wembley. Mais il dit, l'action que lui est en train de poser ici, il dit, c'est Jean 4 de nouveau. Donc, Jésus est de nouveau avec une autre femme samaritaine. Et il dit, notre Seigneur est la femme de Samarie qui se rencontre de nouveau. Donc pour la deuxième fois. Et il dit, bon, ils ont conversé. Il a contacté son esprit. Il a su ce qui n'allait pas chez elle. Et il lui a dit. Et la femme a reconnu qu'il était le Messie. Alors, Branham, s'il vous plaît, membre du jury, pose la question à la dame qui est en face de lui. Quand la femme samaritaine a reconnu que Jésus était le Messie, il a reconnu ça. Il demande à la femme, feriez-vous la même chose? Est-ce que quelqu'un écoute ça? Feriez-vous la même chose? Est-ce qu'elle retournera? Feriez-vous la même chose? Nous voulons montrer ici que cette pièce, sa conviction a pour but, cette déclaration-là. William Branham se fait passer pour le Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire le Messie de nouveau sur la terre, qui selon les pensées d'une autre forme, comme il avait fait dans Jean chapitre 4. Et ça le place dans la condition du Messie. Alors il venait de dire qu'il n'est pas le Messie. Finalement, que va-t-on croire? Hein? Quelqu'un écoute ça? Lisez encore ceci. Nous sommes dans question-réponse du 12 janvier 61. À la page, paragraphe 440 et 441. Voici encore une autre pièce à condition où quelqu'un vient lui voir. Vous écoutez ça? Eh bien, j'ai un ami médecin ici même en vie. Je peux vous parler d'un médecin.
Je ne veux pas vous dire qui c'est. C'est l'un de mes amis qui m'a entouré de ses bras et qui a dit, Billy, donc Monsieur Branham, il me serait facile de te dire, toi Branham, tu es le Messie de Dieu du dernier jour. Bon, Monsieur le Président, vous devez comprendre que ce sont ces fanatiques. Il vient voir Branham pour lui dire que bon, je suis facile pour moi de te dire que tu es le Messie de Dieu pour ces derniers jours. Bon, mais écoutez la déclaration de Branham. Je dis donc, ne dis pas cela. Que le monde de Jérusalem prenne sa conférence. Un de ses amis lui dit, tu es le Messie de Dieu du dernier jour. Lui, il dit à son ami, ne dis pas cela. L'ami insiste. Il a dit, bien, je ne vois personne au monde qui ait eu des choses et qui ait dit des choses et qui ait fait des choses que toi tu fais. Branham dit, cela l'a beaucoup aidé. Le Messie, tu croyais que Branham était le Messie que Dieu du dernier jour. Quand il le répète à Branham, Branham lui dit que le fait de te croire ça l'a beaucoup aidé. Que le monde de la cour prête attention à cette déclaration. Donc pour ça, Branham, quand vous croyez bien le Messie de Dieu du dernier jour, ça va vous aider. Hein? Quelqu'un croit ça ici? Mais c'est étonnant que vous croyez ça. Finalement, c'est quoi? Là, ça devient sérieux. Comment une chose que lui refuse de payer les gens? Hein? C'est ça la vie, la vérité. Vous comprenez ça? Comment est-ce que ça peut aider les gens? C'est grave. Donc, poussez à vous 171 ou 191 du 1er septembre 63. Observez, il vient, il vous a déjà guéri, il nous apporte sa parole, il la confirme, il manifeste sa présence. Personne ne peut faire ces choses si ce n'est Dieu. Vous le savez, c'est le signe du Messie. Et vous savez que je ne suis pas le Messie. Branham n'est pas le Messie. Bon, maintenant, le Messie qui dit que tu es le Messie, Branham dit, cela l'a beaucoup aidé. Voilà. Amen. Finalement, Alléluia. tu dis tu n'es pas le Messie. Amen. Hein? Mais quand l'un de tes amis vient le voir pour lui dire tu es le Messie du dernier jour, il dit ça l'a beaucoup aidé mon ami. Amen. Ça l'a beaucoup aidé. Il a dit, je vais dans ces églises-là et je vois ces prédicateurs et tout. Oui, parce que pour moi, il y a beaucoup de prédicateurs. Maintenant, lui dit, il a dit, tu es différent d'eux, Billy. Et je sais que tu n'as pas d'instruction, vous voyez. Et je sais que tu n'es pas un psychologue. La psychologie ne ferait pas ces choses, vous voyez. Et j'ai dit, c'est vrai. Non. C'est vrai. Comme le docteur a raison. Si le docteur a raison de lui dire, regardez, ici devant le docteur, il dit, donc c'est vrai. Mais là, il a prêché le compte à repousser à bout. Il dit aux gens qu'il n'est pas le Messie. Hein? Regardez ça. Prenons encore une autre déclaration. Un paradoxe du 1er août 63, paragraphe 194. 194. Je prends juste la ligne B. Il est le meilleur aujourd'hui éternellement.
promis, vous ferez aussi les œuvres que je fais. C'est ainsi qu'il s'est identifié comme étant le Messie. Est-ce que c'est juste? Amen. Bien. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et vous savez que ça ne peut être moi. Alléluia. Il le refuse. Je ne suis pas le Messie. Je ne suis qu'un homme, votre frère. Est-ce que quelqu'un peut croire ça? Est-ce que le membre du jury peut noter ça? Est-ce que la présence de Cour fait cas ça? Notez ça. Mais le même monsieur, quand il est avec son fameux docteur, Amen. Quand il est avec le docteur, voilà ce qu'il déclare. Il dit, c'est vrai, donc je suis pas pistole. 442. Bon, il dit, ce n'est pas nécessaire de lui parler, lui, donc, car il n'en sait rien. Mais pourtant, il vient de lui confirmer que ce qu'il a dit, c'est vrai. Il dit, vous ne pourriez le faire le moins de progrès avec lui, mais pourtant, ça l'a aidé. Vous voyez, car il ne sait quoi faire. Mais, c'est cela. Mais, c'est cela la vérité. Voyez-vous, comme le doc avait raison de dire qu'il était le Messie. Comment un monsieur qui refuse qu'il n'est pas le Messie? Et il accepte que c'est cela. Alors là, je crois que la défense viendra nous expliquer tous ces éléments-là. Parce que là, on ne comprend plus carrément, on ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien. Amen. Dans le sixième saut, pièce à conviction numéro 217. Écoutez ça. Branham dit ceci. Quelqu'un m'a dit, frère Branham, vous devez aller en Israël tout de suite. Il le verrait. Les Israélites vont croire en Dieu, au Messie. Voyez-vous, je ne pouvais pas. J'étais là et je le disais. Les Juifs là, ils les ont dit, si bien, si Jésus est le Messie, les Juifs ont dit, si Jésus est le Messie, ils ont dit que nous le voyons, que je le vois accomplir le signe du Messie, c'est-à-dire le signe du prophète. Nous croyons nos prophètes parce qu'ils sont censés être. Quelqu'un écoute ça? Maintenant, Branham dit que les Juifs ont demandé si Jésus, parce que jusqu'à présent, il y a certains Juifs qui ne croient pas que Jésus est le Messie. Ils ont dit, si Jésus est réellement le Messie, que ce Jésus-là vienne ici, accomplir le signe du prophète. C'est-à-dire qu'il pose les caractéristiques. Vous voyez que même ces Juifs-là, peu importe les déclarations de Jésus, moi le Père, nous sommes un, cela ne les a pas pris. La chose qui convainc les Juifs, comme le ministère public que nous sommes ce soir, c'est de voir les caractéristiques du Messie. Les signes du prophète. Écoutez, frère Branham. Il dit quoi? Quel terrain favorable! Je me suis dit, mais voici! Hein? Elle va chercher Jésus le Messie. Toi, tu dis quel terrain favorable pour moi, mais voici. C'est la preuve que c'est lui. Mais alors, tu viens de refuser qu'il n'est pas le Christ. Je pense que les ministères, ici, les membres de la Cour doivent prêter attention à cette déclaration. Ils doivent le prendre en considération. Le monsieur dit qu'il n'est pas le Messie, il accepte qu'il est le Messie. Il va encore pour dire qu'il n'est pas Dieu. Ok? Maintenant, s'il n'est pas réellement Dieu, écoutez ça et puis on va parler. Je crois que nous allons garder d'autres éléments. Quand ils viendront chercher à se défendre, nous allons montrer cela. Mais je crois que nous avons déjà prouvé avec beaucoup d'éléments comme quoi il serait Dieu. Il a donné lui-même des déclarations comme quoi c'est lui Dieu.
Nous avons vu cela, mais nous allons ajouter certains éléments ici. Nous prenons par exemple ici dans la brochure qu'il a intitulé, ou c'est un livre qu'il a intitulé L'exposé des 7 âges de l'Église. Quelqu'un écoute ça? Branham vient de dire qu'il n'est pas Dieu. Savez-vous qu'il a aussi déclaré qu'il n'était pas la parole? Écoutez ça. Écoutez d'abord cette déclaration avant d'aller dans le livre de l'exposé. Écoutez, vous-même, vous allez comprendre qu'il nous a mis dans des sérieux problèmes. Je vous dis des sérieux problèmes. Et ça doit interpeller l'opinion publique ici présente, de savoir que ce genre de déclaration, c'est ça qui apporte la confusion de la parole de Dieu. Nous avons lu ici, il a dit, je suis Dieu, je veux être Dieu jusqu'à la moelle. Beaucoup de déclarations qu'il nous a faites ici. Et voilà qu'il vient nous dire qu'il n'est pas le parole, qu'il n'est pas Dieu, qu'il n'est même pas Jésus. Là, totalement, je vous assure, nous sommes troublés. Écoutez ça, la sagesse contre la foi. Nous sommes le 1er avril 1962. Sagesse contre la foi. Je suis au paragraphe 253. Juste la partie C, alinéa C. Il dit, c'est pourquoi mort tu ne peux plus le retenir. Il parle ici, et puis par une vision, tu m'as montré dans mon pays que ce petit garçon reviendra à la vie. C'est pourquoi, mort tu ne peux plus retenir, c'est là j'ai la parole du Seigneur. Pas moi, dit Branham, je ne suis pas la parole. Il est la parole. Vous voyez, je ne suis pas la parole. Dit frère Branham. Nous descendons encore. Vous écoutez ça? Dans la discussion de l'âme de l'épouse qui s'est consciente, il dit, et ainsi, ils ont passé un moment horrible. Nous ne sommes donc agenouillés, nous sommes agenouillés, vous voyez. Eh bien, Jésus n'aurait pas dû faire cela, car lui n'était la parole. Eh bien, nous ne sommes pas la parole. Il n'est pas la parole. Ça, c'est les déclarations de Branham. Alors, regardez ça, c'est ce qu'il déclare ici. On les exposés à la page 162. Voici ce que lui, il déclare. Vous le suivez? J'aimerais qu'on puisse noter cette pièce à conviction. Il dit ceci. 169. Or, Jésus savait il allait y avoir un terrible abandon de la parole dans l'âge de Pergame, qui n'allait venir que 200 ans après la vision de Patmos. Il savait que cet abandon les conduirait dans l'âge de ténèbres. Il savait qu'à l'origine, l'homme s'était éloigné de Dieu. En commençant par abandonner la parole. Il dit, si vous abandonnez la parole, vous abandonnez Dieu. Pourquoi? Dieu est la parole. Ok? Au commencement était la parole était avec Dieu. Et la parole, merci. Il s'est présenté donc à l'église de Pergame et en fait à toutes les églises de tous les âges. Je suis la parole. Dit le Seigneur. Si vous voulez avoir la divinité parmi vous, Amen. Que le président puisse suivre ça. La Cour doit noter cette pièce à conviction. Branham dit, il s'est présenté donc à l'église de Pergame et en fait à toutes les églises de tous les âges. Je suis la parole. Tu veux dire quoi?
Il dit, si vous voulez avoir la divinité parmi vous, alors accueillez et recevez la parole. Ne permettez jamais à qui que ce soit, ni à quoi que ce soit, de s'interposer entre vous et cette parole. Là, c'est pas Jésus qui a dit ça. Ni pas dans la Bible, Jésus l'a dit. Ça, c'est Branham qui l'a dit. Il dit, ce que je vous donne ici, qui nous donne, donc Branham, ici, c'est-à-dire la parole, est une révélation de moi-même. Ceci doit être noté comme pièce à conviction. Donc Branham nous donne sa propre révélation. Il dit, je suis la parole. Souvenez-vous. Là, on ne comprend plus rien. Il vient de dire que moi, Branham, je ne suis pas la parole. C'est Jésus qui est la parole. Mais il dit que les jurys puissent noter ça parce que c'est lui-même qui dit, souvenez-vous-en. Je suis la parole. Ça, on ne doit pas oublier ça. En tout cas, la défense aura des problèmes. Parce qu'il doit nous mettre l'ordre dans les paroles de Branham. Sinon, c'est catastrophique. Comment le monsieur dit qu'il n'est pas la parole? Et là, il vient vous dire, la révélation que je vous donne est de moi-même, je suis la parole. Et il nous demande encore de s'en souvenir. Finalement, on ne comprend plus rien. Voilà les pièces à conviction que Frère Branham dit clairement. Vous voyez que quand tu le refuses là, donc on commence à comprendre. Soit il refuse pour plaire un certain groupe de gens, soit il accepte pour plaire un certain groupe. Amen. En tout cas, que le président de la Cour prenne bien notification de ces éléments, parce que le lundi, quand la défense viendra, il doit vous expliquer toutes ces choses. Comment le monsieur dit qu'il est dit, aujourd'hui, il veut refuser. Parce que si nous avons eu ces éléments, c'est parce que la défense risquera de venir dire que non, après moi-même, j'avais dit que je ne suis pas la parole. Non, non, non. Voilà que lui dit, il est la parole. Vous écoutez ça? Et dernièrement, nous avons montré aussi, s'il n'est pas la parole, alors, comment as-tu le droit de corriger les études? Voilà encore là où on nous pose problème. Il dit, je ne suis pas la parole. Mais si tu n'es pas la parole, tu n'as pas le droit d'ajouter une iota de la parole. Parce que la parole dit ceci, que celui qui ajoutera une seule parole, ou retranchera une seule, sa part de vie éternelle sera retrouvée. Ça, c'est les dernières recommandations de cette écriture. Alors, comment est-ce que Branham, lui, il vient pour dire qu'il n'y a pas d'enfer éternel? Et il déclare, nous avons lu ça dernièrement, j'aimerais qu'on puisse le lire, l'écriture que nous avons voulu lire dernièrement, dans l'influence des noms. Nous avons déclaré le paragraphe 158, nous avons lu maintenant 159. Nous commençons d'abord à 158. C'était la pièce à conviction C, 158. Nous sommes le 13 octobre 62, le philos d'un homme. Version de la voix de Dieu. Il dit ceci, je cite Branham. Mais nous devons agir avec révérence et humilité. Non pas pour tenter d'imposer quelque chose à quelqu'un. Alors peut-être c'est ça. Ouais. Quand il dit qu'il n'est pas peut-être c'est l'humilité pour ne pas imposer quelque chose. Mais c'est pas vrai. Il dit, mais avec révérence et humilité telle que nous pourrons passer à l'action et dire, malheur à nous, car nous avons vu la présence du Dieu Tout-Puissant. Donc, nous devons être humbles et révérencieux de dire que nous avons vu la présence du Dieu Tout-Puissant. Mais le Dieu Tout-Puissant là, c'est qui? Si ce n'est pas lui, Branham, qui l'avait déclaré dernièrement.
Il dit, nous avons vu des visions se réaliser comme il avait annoncé. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Vous ferez davantage parce que je m'en vais au Père. 159. Nous avons vu arriver bien davantage des choses que ce qui est rapporté dans nous avons vu se produire davantage en une seule réunion qu'il en est question dans la Bible. Que les membres du jury et le président de l'Assemblée puissent prêter attention. William Branham dit que Jésus a dit, les œuvres que je fais, vous les ferez davantage. Ok? Il dit, vous en ferez davantage et vous le ferez aussi et davantage. Maintenant, lui, il dit qu'en une réunion, nous avons vu ce qu'il en est question dans la Bible. Ça veut dire que quand vous prenez la Bible, ce qui est la Bible a été manifesté en une seule réunion. Je rejoue la bande pour la présente tour. Il dit, nous avons vu se produire. Donc ce qui s'est produit en une seule réunion, il dit qu'il en est question dans la Bible. Donc en une seule réunion, s'est produit des choses davantage que ce qui est dans la Bible. Tout ce qu'on a parlé de la Bible. Donc dans une seule réunion, tout ce qui est écrit dans la Bible a été manifesté en une seule réunion. Il dit encore, c'est vrai. C'est la vérité. C'est la vérité. Plus au cours d'une réunion que nos noms étaient écrits pendant les 33 ans éternels de sa vie. Donc, toute la vie de Jésus, ce que Jésus a fait pendant tous les 33 ans, Branham a fait cela en une seule réunion. Donc, une seule réunion de frère Branham équivaut à tout ce que Jésus a fait de 0 à 33 ans. Donc, maintenant, si on dit une réunion, maintenant Branham a eu combien de réunions? Ça veut dire que si on prend cette déclaration, monsieur le président, en le mettant sur une balance du tribunal, comme l'emblème de la justice, Branham ne pèse plus lourd. Nous allons arrondir ça comme ceci. Une seule brochure de Branham, c'est tout ce que Jésus a fait pendant les 33 heures. C'est ce qu'il veut dire ici. Il dit, pensez-y, nous l'avons vu de nos yeux. Nous l'avons vu arriver. Donc, une seule brochure. Pas de brochure. Une seule brochure. Une seule brochure vaut le 33 ans et demi du ministère de Jésus sur la terre. Alors, mes frères, nombre de jours, présente pour. Je crois qu'avec ces jours de déclaration, nous sommes fatigués. Nous voulons que William Branham, que la partie adverse, c'est-à-dire la défense, doit venir vraiment être une défense. Doit venir se défendre sur ces déclarations. Ils doivent, parce que la parole de Dieu fait. Ce qui a été, c'est ce qui s'est fait. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. On doit voir les cas. Parce que ça, là, c'est grave. Regardez encore notre déclaration pour terminer. Je prends une autre pièce à conviction. Ça, c'est une pièce à conviction qui va vous bouger, monsieur le président, ici qu'elle est.
nombre du jury, Amen. c'est la pièce à conviction J du 4 août 60. Nous sommes au paragraphe 44, intitulé Pareil à l'aide qui est Vincent V. Là, l'accusé Branham déclare. Elle marche ça et là sur ses nids. C'est-à-dire la mère elle. Parfois, elle va déployer ses énormes ailes et les bat. Et ces ailes vont... cela les projettera un peu par terre d'une secousse. Vous savez, ils vont regarder et... Oh, dit les petits ailes. Maman, que tu étais un gros oiseau. Branham dit, oh, j'aime vraiment ça. En effet, Dieu a deux ailes, l'Ancien et le Nouveau Testament. Il les déploie et nous voyons ça. Nous levons les yeux et disons que tu es grand, que tu es grand. Lorsque nous apprenons qu'il a ouvert la mer rouge et qu'il a fait traverser les enfants d'Israël, qu'il a ressuscité Lazare d'entre les morts, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, le Nouveau et l'Ancien Testament, le même Dieu, le même Jéhovah, le même Saint-Esprit en plein dans l'Église aujourd'hui. C'est mouvant de part et d'autre. Voyez-vous combien Jésus gloire? Non. Monsieur Branham, nous rejoignons là-bas. Tu parles de l'aigle. Après, tu dis que Dieu a deux ailes. L'Ancien et le Nouveau. Qui est grand? Dieu. Il a ouvert la mer rouge. Il a fait traverser les enfants d'Israël. Il a ressuscité Lazare. Il est le Nouveau et l'Ancien Testament. Il est Hébreux 13, oui. Il est le même Jéhovah, le même Saint-Esprit en plein dans l'Église aujourd'hui. Frère Branham dans l'Église dit que le Saint-Esprit là, les Jéhovah là, qui a ouvert la mer rouge, était dans l'Église de N'oubliez pas qu'il avait déclaré dans l'Acte de Smith que Jéhovah était descendu et parlait anglais. Il a parlé l'anglais. Le grand Jéhovah William Branham. Vous écoutez ça? Il est ici. Ce mouvement de part et d'autre. Le grand Jéhovah. Bien sûr. Maintenant, Branham dit. Voilà. Vous voyez combien je suis grand. Donc, les Jéhovah là qui est dans l'église, c'est celui qui dit, vous voyez combien je suis grand. Le grand Jéhovah. Le grand là, c'est Branham. Il dit, je suis grand. Voyez-vous? Et il pose la question à l'assemblée. Voyez-vous combien je suis grand? C'est moi qui ai délivré Moïse. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Branham me dit, est-ce que l'assemblée voit combien je suis grand? Bon, on se dit peut-être que prophète et tout ça. Il dit, c'est moi qui ai délivré Moïse. Finalement, qui est Branham? Il dit, c'est moi qui ai délivré Daniel. La quatrième personne de la journée, c'est
bien le fera. C'est moi qui ai fait sortir les enfants tombés de la fournaise ardente. Est-ce que tu écoutes ça? C'est moi qui étais à Sodome et Gomorrhe. C'est moi qui ai parlé à Abraham. Est-ce que tu écoutes ça? Oh, je suis présent maintenant. Est-ce que quelqu'un a écouté ça? C'est lui qui a délivré Daniel. C'est lui qui a déclaration. Ça c'est trop fort. Et pourtant la personne allait dire qu'il n'était pas Dieu. L'homme qui a délivré Moïse, c'était la colonne de feu. C'est lui qui a parlé dans le buisson ardent. Et cette déclaration-là, c'est grave. Je suis présent maintenant. Et ça, c'est grave. Ça, c'est grave. C'est moi qui ai délivré Moïse. C'est moi qui ai délivré Daniel. C'est moi qui ai fait sortir les enfants de la fournaise ardente. C'est moi qui ai été à Sodome et Gomorrhe. C'est moi qui ai parlé à Abraham. Et il faut retourner. Je suis présent maintenant. Les salles. En tout cas, pour terminer, vous voyez que Abraham vient de déclarer clairement qu'il est le Dieu créateur, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Daniel, le Dieu de tous les Hébreux, c'est lui. Alors, ça là, calons-nous. Et pour terminer, nous appelons le dernier témoin. Nous appelons le dernier témoin. Un témoin permettait que la présence pour nous permet d'appeler le dernier témoin qui va venir confirmer les propos de William Branham. Nous allons appeler notre dernier témoin. Nous appelons le jeune Garnet. Garnet va nous parler, va nous donner un témoignage. Écoutez ça. Vous écoutez ça? Monsieur Garnet, vous êtes attendu à la barre. Écoutez le jeune garçon, ce qu'il va dire. C'est un jeune garçon aux États-Unis qui était mort paix à son âme. Ce jeune homme, un jour, il s'est mis à lire les Saintes Écritures. Laissons-le demander. Monsieur Garnet, vous êtes à la barre. Levez votre main droite et jurez de dire la vérité, rien que la vérité. Je le jure. Monsieur Garnet déclare ceci à la page 8 de saisir la vision de 2010. Il dit, un jour, je lisais la Bible et je levais les yeux. Il y avait quelque chose là, une lumière qui paraissait juste au-dessus de l'entrée de ma porte de la chambre, là où je me couche. Et cette lumière passait, elle brillait, elle est venue sur ma Bible. Je ne savais pas pourquoi cette lumière sur ma Bible. Alors, j'ai eu l'occasion de demander à Frère Branham. Chaque fois que Frère Branham venait chasser dans la vie, il passait chez la famille White, George White, chez les Hattie. Il passait toujours me voir, moi, Garnet. Et lors d'un de ces voyages, je lui ai parlé de la lumière que j'avais vue dans ma Bible, qui était à l'entrée de ma chambre et qui était venue sur ma Bible. J'ai expliqué ça à Frère Branham. Nombre de jurés, j'espère que vous suivez les témoins. Très bien. Alors, quand vous avez dit à Frère Branham, vous lui avez expliqué la lumière. Qu'est-ce que Branham vous a répondu? Dites à la cour. Et Frère Branham m'a demandé de décrire
cette lumière. Et je lui ai dit, Frère Branham, c'était d'une couleur jaunâtre. Ok, maintenant, quand tu m'as dit que c'était d'une couleur jaunâtre, qu'est-ce que Branham t'a répondu sur ça? Frère Branham m'a dit, Garnett, cette lumière que tu as vue, c'était moi qui étais venu te voir. Monsieur David, répétez. Frère Branham m'a dit, la lumière que tu as vue suspendue à la porte de ta chambre, qui est venu se poser sur ta Bible, c'était moi, William Branham, qui était venu te voir. Vous affirmez ça? Oui. Joseph Branham aussi connaît cette histoire. Il dit d'accord. Vous pouvez aller vous asseoir. Messieurs les jurys membres de la Cour, le ministère public termine sa plaidoirie en disant, avec le témoignage de Garnett. Garnett nous dit qu'il a vu la colonne de feu. Le frère Branham lui dit que la colonne de feu, c'était lui. Alors si lui, c'est la colonne de feu, c'est que c'est vrai. C'est lui qui a fait sortir les enfants d'Israël dans le désert. C'est lui qui a rencontré Moïse dans le prison ardent. C'est lui qui a délivré Daniel de la fossoyure. C'est lui qui était la quatrième personne dans la fournaise. Mais puisqu'il a dit à Garnett, le témoin est là, que lui, c'est la colonne de feu. Alors, nous recueillons notre plaidoirie pour dire, nous voulons que William Branham, la défense ici, le lundi, ils ont tout le temps de préparer leurs arguments, de venir montrer à la cour ici présent comment est-ce que Branham se donne ce droit à la divinité. Voilà la première chose. Et la deuxième des choses, pourquoi il dit qu'il n'est pas Dieu, il vient dire encore il est Dieu. Il n'est pas le Messie, il vient encore confirmer qu'il est le Messie. C'est cacophonie. Nous voulons que la défense se prépare le lundi pour venir parler. Merci, Président de nous avoir donné le temps pendant une semaine de faire notre plaidoirie. Je crois que nous avons prouvé avec des preuves à l'appui que William Branham s'était autoproclamé Dieu, malgré qu'il ait refusé, mais il a affirmé ouvertement qu'il était Dieu. Nous avons mis des témoins. Nous avons appelé le premier témoin des Adventistes du 7e jour. Et là, nous avons appelé M. Garnett, qui a confirmé que Branham lui aurait dit que la parole de Christ était lui. Donc, nous attendons à votre juge. Nous acclamons le ministère public. Acclamez très fort le ministère public. En tant que président de cette aimable cour, je peux te dire que je suis étonné et ébloui de ces citations. Mais on ne peut pas tirer la charrue à bout. Ce sont les bœufs qui tirent les charrues, les chars. Ce qu'il faut faire, c'est dans la défense. Nous demandons simplement à la défense de vraiment se préparer parce que apparemment le ministère public a d'autres preuves qui gardent le suspense. Effectivement, les preuves ils sont d'accord. Donc, nous remercions le ministère public. Nous donnerons aussi, si possible, une semaine à la défense. S'il trouve que c'est peu, nous pourrons les ajouter encore quelques jours parce que les preuves sont accablantes. Irréfutables. C'est clair, Branham a prouvé qu'il est Dieu. Malgré qu'il a refusé, mais il a prouvé qu'il est Dieu. Et je crois que la défense doit savoir venir épayer cela et non pas venir nous distraire, mais nous prouver réellement ce qu'ils ont dit. Est-ce que c'est la vérité? Et le ministère public a insisté sur un fait. Les caractéristiques de la divinité, on doit les reproduire. Donc, la défense, préparez-vous, l'audience est levée. À nous le voir le lundi.